Bonjour mesdames, messieurs les téléspectateurs. Bienvenue au lancement de notre premier journal télévisé Chopin News. Ce journal a été réalisé dans le cadre de l'option culture urbaine avec des élèves de 6e, 5e et 4e. Vous allez pouvoir découvrir les options du collège Frédéric Chopin, un reportage réalisé par Adrien et Lauriane. Ensuite, Elijah vous parlera du métier de céramiste. Léa et Amélie vous présenteront Delphine, ventriloque. Élise, quant à elle, vous fera partager sa passion pour Sherlock Holmes. Puis Lucie et Delphine vous télétransporteront dans le vieil Égurande. Pierre-Yves Siméon décrira la vocation de jeune sapeur-pompier. Vous pourrez également découvrir la mode avec Camille et Lindsay, la cuisine avec Lauriane, Sarah et Mathilde, et le cinéma avec Noémie. Nous terminerons avec la découverte du foyer socio-éducatif présenté par Romain, puis le tube de l'année avec Amandine, et enfin Zoé vous présentera Samia, une geek. Une surprise vous attend pour conclure cette première édition. Merci à tous. Et maintenant, nous allons parler des options du collège avec Adrien. Nous allons parler de toutes les options du collège de Frédéric Chopin qui se déroulent tous les jeudis de 14h à 15h. Je vais commencer à parler de l'option grecque avec Madame Meillan. Tu penseras que c'est comme ça qu'il va aller. Hein. Si tu mets en travers comme ça, mais comme ça. Comme ça. J'ai demandé aux élèves pourquoi ils avaient choisi cette option. Ils nous ont répondu qu'ils aimaient bien le bricolage, qu'ils ne préféraient prendre l'atelier que le sport. Ils aiment bien les professeurs et c'est l'atelier le plus intéressant. Et il y en a un qui nous a répondu qu'il voulait suivre sa petite copine. Ensuite, nous allons parler de l'option UNSS avec Monsieur Serré et Madame Ogero. Que veut dire UNSS? UNSS veut dire Union nationale du sport scolaire. Monsieur Serré nous a dit que cette année, ils vont faire du basket, du tennis, du badminton, du handball, du ultimate et du boomerang et d'autres activités. Après, nous sommes allés voir les élèves pour leur demander pourquoi ils avaient choisi cette option. Ils nous ont répondu que c'était l'option la plus intéressante. J'aime bien faire du sport et ils en font en club. Après, nous allons parler de la chorale avec Madame Rambourg-Cousson. Pourquoi avez-vous choisi l'option chorale? Ils ont dit que c'était l'option la plus intéressante. Ils aiment bien chanter. Encore, nous allons parler de l'option analyse d'image avec Madame Nicolet. Pour créer ce suspense, que fait Hitchcock? Il y a deux choses. Florian, qu'est-ce qu'on a noté tout à l'heure? Que va faire Hitchcock pour créer le suspense? Il y a deux choses, on a dit. Number one. Elle faisait quoi? Il va faire un gros plan sur les expressions du visage du personnage. Gros plan, on a vu tout à l'heure, sur les expressions du visage de Jeffrey. On leur a encore demandé pourquoi ils avaient choisi cette option. Ils nous ont dit qu'ils étaient amateurs de films d'horreur, d'aventure et aussi de films fantastiques. Et en dernier, nous allons parler de Madame Boursicot et Madame Lavardante avec les options culture urbaine. Présentateur la semaine prochaine. Donc Alexis arrive avec sa cravate. D'accord. J'ai désigné le présentateur pour ça. J'ai envie d'un document. Alors, si ceux qui veulent terminer chez eux pourraient être les prochains, vous pouvez emmener les prochaines. Par contre, vous savez pas Nous avons encore posé cette question, pourquoi avez-vous choisi cet atelier? Ils nous ont répondu
J'aime bien cet atelier. Et il y en a qui ont aussi répondu qui voulaient faire le reportage. C'était Adrien et Lauriane avec les options du collège Frédéric Chopin. Et maintenant, le reportage Un métier d'artiste. Nous accueillons Elijah Corot qui va nous parler de David Corot, un céramiste de 40 ans, accompagné de Diane Afquin, une jeune céramiste de 26 ans. Leur atelier s'appelle l'Atelier des Fous. Mais pourquoi ce drôle de nom? C'est pour évoquer la fabrication d'objets uniques et sculptures. Mais qu'est-ce qu'un céramiste? Un céramiste est une personne qui utilise l'argile pour la modeler et faire un objet, puis il faut cuire cette céramique à très haute température, l'émailler, donc lui mettre de la peinture, puis la recuire. Parlez-nous un peu de la gare. La gare est mon lieu de vie et aussi celui des fous. Ils y ont leur atelier. Elle est située entre Nousier et la forêt du Temple. En voici des photos et quelques modelages de David. Quel a été le parcours de David Corot? En 1991, il passe son bac F12 d'art appliqué à Roubaix, puis son BST en 1993 à Paris. En 2010, il crée l'Atelier des Fous. Il commence par la sculpture sur pierre à ses débuts, puis a enchaîné sur la terre. Merci pour ce reportage et au revoir, Lydia. Au revoir. Bonjour, je suis Léa. Et moi, Amélie, et nous allons accueillir Delphine Bastia et sa marionnette. Bonjour Delphine, bienvenue sur le plateau du journal du collège. Delphine, il paraît que tu es ventriloque. Oui. Comment s'appelle la marionnette qui est à vos côtés? Elle s'appelle Teddy. Quelqu'un t'a-t-il appris le métier de ventriloque? Non, j'ai juste vu des ventriloques le représenter, mais non. Est-ce que le métier de ventriloque est difficile? Oui. Veux-tu en faire ton métier? Oui, j'aimerais bien. Comment as-tu eu l'idée de devenir ventriloque? Car ça m'a beaucoup plu, j'ai voulu savoir comment faire et... Peux-tu nous faire une démonstration? Bonjour tout le monde, je m'appelle Teddy. Alors Teddy, il paraît que tu avais fait un appel à tout le monde. Oui, bah c'est pour quoi faire? C'est pour apprendre un métier. Quel métier? Opéra. Ah bon, et pourquoi ça t'intéresse? Car j'adore chanter. Oui, tu t'es entraîné au moins? Bah, faudrait t'entraîner si tu veux faire ton métier. Oui, justement, c'est pour ça que j'ai fait l'appel. Et t'as des personnes qui veulent apprendre ce métier d'opéra? Non. Bah, peut-être qu'il y a quelqu'un au collège qui sait faire l'opéra. Ah bon? Vous croyez? Ah, je chercherai bien. D'accord. Bah, il y a peut-être la prof de musique. Oh, je lui demanderai. Et tu peux lui faire une démonstration d'opéra? Oui. Ok. Bon, bah, je lui demanderai à la prof. D'accord, merci. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions et d'avoir fait une démonstration pour nos téléspectateurs. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Nous allons parler d'un livre qui s'appelle Sherlock Holmes par Élise dans la section culture. Merci. Je vais vous présenter Sherlock Holmes et le ruban moucheté, un livre que j'ai bien aimé, que j'ai envie de vous faire découvrir. Ce livre a été écrit par Arthur Conan Doyle et traduit de l'anglais par Blandine Londres. C'est une histoire qui parle d'une jeune fille assassinée il y a 2 ans. À sa mort, elle dit à sa sœur « Hélène, Hélène, le ruban moucheté !» À ces paroles, sa sœur est perturbée et triste aussi. 2 ans plus tard, la jeune fille se retrouve à dormir dans sa chambre et elle entend des bruits bizarres, des bruits qu'elle avait déjà entendus avant. Elle se rappelle qu'elle les avait entendus à la mort de sa sœur.
Elle s'inquiète, elle se demande si elle ne va pas faire appel à Sherlock Holmes. Va-t-il réussir à découvrir quels sont ces bruits bizarres? Va-t-il résoudre ce mystère? Vous le saurez en lisant Sherlock Holmes et le ruban moucheté. Par contre, je vous conseille de ne pas regarder la fin. Il y a une illustration qui vous fera découvrir la fin, donc il n'y aura plus de mystère. Oyez, gentes dames! Bonjour Delphine. Bonjour Lucie, racontez-nous ce que vous savez sur Aigurande. Le nom Aigurande est d'origine latine. Le nom Aigurande s'appelait Evuranda. Ou Ecuranda. Oui, tout à fait. C'est un nom d'origine gauloise. Et vous savez que la ville frontière, elle a été au fil du siècle limite entre les tribus gauloises, séparation de royaumes à la guerre de 100 ans. Oui, par Henri Plantagenet. Et redevint française en 1200. À partir de cette époque, la ville appartient à la seigneurie de Déol. Au XVIe siècle, Aigurande était partagée en 3 seigneuries. Le château féodal a disparu. Quelques sous-bassements existent encore dans les maisons proches de l'église. La fontaine dite des seigneurs est parfois considérée comme la source de la Vouge, née au Houchemoine à Crozon. Eh, mais tu habites à Crozon-sur-Vouve, toi? Ouais, c'est cool. Ouais, et tu savais que Gabriel Martin a écrit un livre sur Aigurande? Gabriel Martin a aussi fait une description d'Aigurande au XVIe siècle. C'était une ville fortifiée avec ses murs. Oui, et ses fossés et ses portes. Porte Saint-Jean du côté de la Marche avec sa tour et ses ponts-levis. Le chien ne fait pas partie de l'histoire du château. Oyez, gentes dames! Bonjour, et maintenant notre prochaine invité, Pierre-Yves Siméon, qui va nous présenter le métier de jeune sapeur-pompier. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'activité des jeunes sapeurs-pompiers. Celle-ci peut s'exercer à partir de 12 ans et pendant 5 ans. Pour cela, il faut avoir un bon comportement et des bonnes notes. À votre avis, GSB, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout une initiation au premier geste de secourisme, mais aussi l'apprentissage de la maîtrise du feu. Pour cela, ils font souvent des manœuvres pour ceux qui sont âgés de 13 à 14 ans. Les GSP reçoivent une formation de 50 heures. Pour s'inscrire au GSP, il faut s'inscrire au Tour d'Aigurande à Maine. Pour obtenir le brevet, il faut passer des diplômes avec une carte d'identité et réussir toutes les épreuves demandées. Il y a par exemple une maison à feu, des épreuves de sport et des épreuves de secourisme. Bon, il y a 3 élèves dans ce collège, le collège Frédéric Chopin. Il y a Maëva Margot, Samuel Champagne et Léa Suc. Et si vous êtes intéressé par le métier de jeune sapeur-pompier, allez-y. Et puis allez-y vous inscrire. Merci, au revoir. Merci, c'était Pierre-Yves Siméon pour les jeunes sapeurs-pompiers. Et maintenant, nous allons parler de la mode avec Lindsay et Camille. Nous allons parler des sacs à rayures et des coiffures les plus à la mode dans le collège et des vernis. La moitié des filles du collège ont une frange et des pantalons et ont un sac à rayures. Nous allons maintenant interviewer des filles. Une fille trouve que les cheveux lisses sont à la mode et elle trouve que les sacs à rayures sont jolis. Une autre trouve que les sacs à rayures sont beaux et les adore. Et elle adore aussi les franges. La dernière fille que nous avons interviewée trouve que les cheveux longs sont très à la mode et elle adore les sacs à rayures. La mode est venue grâce aux stars comme Justin Bieber, Carly Rae Jepsen. Le vernis est la star de l'année. Tout le monde l'aime. Couleur claire et foncée, toutes les couleurs sont à la mode. Nous allons vous faire une démonstration de vernis.
vernis clair brillant. Vernis rose clair brillant. Merci, au revoir. C'était Camille et Lindsay pour la mode. Et pour se donner l'eau à la bouche, on va passer à la cuisine japonaise. Bonjour chers téléspectateurs. Voici une recette que vous allez peut-être adorer. Et pour ça, nous allons voyager au Japon. Tout d'abord, pour 4 personnes, il nous faut 500 g de poulet haché. Retournez les boulettes et faites-les cuire encore pendant 10 minutes. De temps en temps, badigeonnez les boulettes avec de la sauce soja. Récupérez la sauce soja dans la plaque pour l'accompagnement. Voilà, c'est tout pour l'instant. À bientôt. Chers téléspectateurs, c'était Mathilde et Lauriane pour la cuisine japonaise. Et à présent, nous allons parler de Twilight avec Noémie. Twilight 4 partie 2 va bientôt sortir et je vais vous faire un résumé des 4 derniers films pour vous situer un peu dans l'histoire. Dans le Twilight 1, Fascination, Bella va tomber amoureuse d'Edward Cullen. Elle va tout de suite se douter qu'il est bizarre. Au fur et à mesure, elle va le découvrir et elle va lui dire que c'est un vampire. Elle va être attaquée par un nomade appelé James et elle va passer près de la mort en fait, mais bon, Edward va la sauver et tout. Dans Twilight 2, elle va fêter son anniversaire, elle va fêter ses 18 ans avec la famille Cullen. Mais le problème, c'est qu'elle va se couper avec le papier cadeau et Jasper, sa soif de sang va se réveiller, il va tenter de la tuer et Edward va la repousser contre le mur pour la protéger. Il va s'en vouloir tout et il va partir. Elle va tomber en dépression, mais son ami Jacob va l'aider en fait, pour dépasser tout. Et puis elle va se rendre compte que dès qu'elle se met en danger, elle voit Edward. Dans Twilight 3, la vie recommence et puis bon, Edward va la demander en mariage. Dans Twilight 4 partie 1, Bella va se marier. Pendant sa lune de miel, elle va perdre sa virginité avec Edward. Et puis en fait, elle va apprendre qu'elle est enceinte. Edward est totalement contre cette idée, il veut la faire avorter, mais elle veut garder l'enfant. Elle va accoucher, et puis bon, Edward va la croire morte, il va la mordre plusieurs fois pour la transformer, ce qui était prévu. Jacob va en vouloir à Edward, à Bella aussi, parce qu'il tient beaucoup à elle. Et pour sa vengeance, il va vouloir tuer Renesmee, la fille d'Edward et de Bella. Mais il va imprimer avec elle, il va rentrer dans la pièce, il va la regarder dans les yeux, il va voir toute sa vie. Quand Bella ouvre les yeux, ses yeux sont rouges et on sait maintenant qu'elle est vampire. Et on saura la suite dans Twilight 5, sorti le 14 novembre 2012. Merci Noémie pour cette interview et vous pouvez retrouver les livres de Twilight au CDI et puis les DVD à la bibliothèque des Gurantes. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du FSE du collège. Interview de Madame Touron sur les activités, du jeu, du foyer ou sur les activités. Cinéma. Le FSE, foyer socio-éducatif, a été créé par le personnel du collège dans le but de financer les voyages scolaires ou de financer les clubs créés par les élèves. Allez-vous acheter de nouveaux jeux par le foyer? C'est la première question que j'ai posée à Madame Touron. Elle m'a répondu, il y a des nouveaux jeux achetés, un jeu de Wii, un jeu de cartes et un billard spécial. Madame Touron est en attente de propositions. Quel voyage allez-vous faire au collège? Allons-nous faire au collège? Le FSE participe à financer, donc il ne choisit pas les voyages. Sinon, il y aura un voyage à Lyon d'une semaine pour le 4e, 3e et il y aura aussi un voyage en Allemagne. Que pensez-vous des clubs? Madame Touron trouve ça dommage qu'il n'y ait pas assez de clubs.
Il y en a qui ont fait des demandes de clubs, par exemple jeux vidéo, bande dessinée, mais il n'y a pas forcément de temps ni de surveillants disponibles pour encadrer les clubs. Avez-vous pensé à réparer le flipper? Ils ont déjà parlé de réparer le flipper, mais cela coûte trop cher de le réparer. Ils vont peut-être le revendre. Avez-vous des idées sur les activités extrascolaires? Le collège s'occupe du cinéma en fonction des programmes de l'année. Ce n'est pas le FSE qui s'occupe du cinéma. Merci pour cette formidable interview. Nous vous remercions d'avoir interviewé Madame Thoron. Merci, au revoir. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la célèbre chanteuse Carly Rae Jepsen. Carly Rae Jepsen est née le 21 novembre 1985 et est d'origine canadienne. Elle exerce le métier de chanteuse et d'auteur-compositrice. Elle est devenue célèbre en France grâce à son tube Call Me Maybe qui se classe en première place. Avant sa célébrité en France, elle sort en 2008 son premier single qui est une reprise d'un chanteur américain. 2 chansons sont rajoutées à son album. Dans un second single, elle chante en duo avec un groupe canadien de pop-rock. 3 ans plus tard, Josh Ramsay aide à produire le tube Call Me Maybe, qui obtiendra un grand succès et qui sera regardé plus de 3 millions de fois sur YouTube. Après son single, elle chantera Good Time avec les All City. 2 tournées à son programme. Une a eu lieu au début de 2012 et une autre aura lieu à la fin de 2012. Merci beaucoup. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la dépendance aux nouvelles technologies chez les jeunes. Nous allons accueillir une spécialiste de la nouvelle technologie. Veuillez accueillir, attention, mademoiselle Tifron Samia. Bonjour. Merci pour cet accueil. Je vois que vous êtes vraiment dépendante aux nouvelles technologies. Oui. Que faites-vous de vos journées? Je fais mes devoirs et de l'ordinateur. Combien de temps passez-vous sur l'ordinateur et autres technologies? Ça dépend. Après l'école, je passe 3 heures sur l'ordinateur. Après le mercredi, je passe de 6h30 l'après-midi comme j'ai théâtre. Et le week-end, ça dépend. Waouh! Vous êtes, comment dirais-je, une geek? Pouvez-vous nous dire ce que c'est? Une geek, c'est quelqu'un qui vit pour sa passion de l'informatique. Pouvez-vous nous dire la moyenne de temps estimé sur l'ordinateur? Environ 1h30 ou 2 heures. Eh ben, quel est le pourcentage d'adolescents accros aux réseaux sociaux? 87% des 11-13 ans. Et vous en faites partie, non? Si, oui. Bon, merci pour cette formidable interview. Et puis, on vous encourage tous à passer encore plus de temps sur les réseaux sociaux. Merci. Puis, au revoir.